ChatGPT est sorti il y a maintenant plus d'1 an, et vous êtes déjà extrêmement nombreux à l'avoir utilisé. Beaucoup d'entre vous sentent la révolution arriver, cette révolution infusée par l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Quand de l'autre côté, certains d'entre vous ne sont pas totalement satisfaits de la réponse et de la pertinence de ce type d'outil. Eh bien moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous livrer 10 hacks, 10 astuces exclusives sur ChatGPT. Des astuces que vous avez sans doute, pour la plupart, jamais explorées et qui pourtant vous permettent d'aller débloquer sa puissance, de monter en efficacité sur l'utilisation de ChatGPT en seulement quelques minutes. On va débuter avec des hacks plutôt simples à mettre en place mais qui ont déjà énormément de valeur. Et ensuite, bien évidemment, plus on va avancer dans la vidéo, plus la puissance et l'impact sur votre productivité avec ChatGPT des hacks que je vais vous partager va être de plus en plus grande et vous retrouvez notamment à la fin un hack exclusif totalement gratuit. Vous pouvez démarrer dès à présent pour augmenter votre productivité, votre utilisation de ChatGPT dans votre quotidien. 10 hacks pour décupler sa productivité avec ChatGPT, c'est parti. Alors le premier hack, il va s'intéresser à l'auto-prompting. En fait, au lieu d'écrire des prompts sur ChatGPT, vous-même, de les améliorer, de les rendre le plus efficace possible pour avoir la meilleure réponse, et bien en fait, il y a une astuce. Cette astuce, c'est l'auto-prompting. C'est considérer que ChatGPT sait beaucoup mieux que vous quel type de prompt il a besoin. Et donc, de demander à ChatGPT d'écrire les meilleurs prompts à votre place. Je vous montre. Alors ici, je me retrouve dans ChatGPT et je vais tout simplement lui dire: tu vas écrire 5 templates de prompts parfaits pour ChatGPT qui montreront vraiment la puissance de ChatGPT. Ensuite, j'ajoute à ça une information additionnelle, je lui dis de concentrer les prompts sur l'écriture et rédige un email à mon équipe pour l'encourager à participer à notre événement de renforcement de l'esprit d'équipe la semaine prochaine. Et enfin, je lui dis, avant d'écrire quoi que ce soit, pose-moi des questions jusqu'à ce que tu sois sûr de pouvoir créer les meilleurs prompts. Et là, on va voir que sa réponse, elle va être un petit peu différente des réponses que vous avez habituellement lorsque vous utilisez ChatGPT. Ici, déjà, on peut voir que suite à la dernière phrase que j'ai mis dans mon prompt, avant d'écrire quoi que ce soit, pose-moi des questions jusqu'à ce que tu sois sûr de pouvoir créer les meilleurs prompts. On voit qu'il est tout simplement déjà en train de me relancer moi, je converse avec lui, je n'attends pas la meilleure réponse de ChatGPT dès le premier prompt. J'échange à présent avec lui et je vais répondre à certaines de ses informations. Donc ici, je vais naturellement répondre aux points qu'il a évoqués. Ici, pour chacun des points, et je vous invite à mettre pause dans la vidéo si vous voulez voir toutes les questions qu'il m'a posées, et comme ça, j'ai juste à lui répondre à certains des événements en précisant en fait tout simplement l'intérêt de mon email. Ici, je lui dis que c'est un événement d'équipe dans un parc à Paris. L'objectif de l'événement, c'est de renforcer l'esprit d'équipe. Le lieu, c'est Paris, la date, 22 mars, la cible, le ton qu'il va devoir adopter. Et en fait, si on regarde ici, merci pour les précisions, voici donc les éléments que je vais préparer pour vous. 5 templates et un email d'invitation. On voit qu'il est en train de me donner, de me fournir des templates de prompts ChatGPT qui sont extrêmement puissants étant donné que c'est ChatGPT lui-même qui vient de me les donner et qu'il se connaît certainement mieux que l'on ne le connaît. Donc ici, on peut retrouver les différents templates des prompts pour analyser des tendances de marché, pour créer des slogans publicitaires, pour rédiger un contenu engageant. Et derrière, il me rédige par exemple, moi, mon email pour inviter à un événement mes équipes marketing. J'aurais pu très bien le cibler au niveau de certains clients, partenaires, etc. Et en fait, en me posant ces questions, j'ai pu utiliser ce qu'on appelle du coup l'auto-prompting. Il me pose des questions, je lui donne des informations, il rédige lui-même les différents prompts, et à la fin, c'est lui tout simplement qui rédige le contenu à ma place et qui s'assure d'avoir le contenu le plus optimal possible pour moi. Alors le second hack que je vais te partager aujourd'hui, c'est tout ce qui va toucher au formatage des réponses de ChatGPT. C'est une astuce que j'utilise énormément. Ça m'apporte beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ChatGPT, il va souvent répondre sous le format d'un texte. Mais en fait, ChatGPT, il a une multitude de capacités de réponse, notamment dans son format. Et c'est ce qu'on va aller exploiter dans ce hack pour te montrer que tu vas pouvoir tout le temps changer le format de réponse de ChatGPT. Alors ici, premièrement, cette astuce, elle va marcher aussi bien sur de l'utilisation en GPT-4 et en GPT 3.5. Moi, ce que j'ai envie de vous montrer ici, c'est la version où il y a le plus de puissance. Pour ça, je vais ici aller tout simplement sélectionner GPT-4. Afin de procéder, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai ouvert la page Wikipédia qui traite de l'intelligence artificielle et je vais demander à ChatGPT déjà de m'en faire un résumé. Donc pour ça, juste ici, je lui dis, peux-tu résumer ce lien en un paragraphe? Et là, ChatGPT, tout simplement, me fait le résumé de ce paragraphe sur l'intelligence artificielle en quelques secondes. Et par exemple ici, on voit qu'il m'a fait un résumé sous le format d'un texte encore une fois. Nous, on va lui dire de modifier le format. Je vais lui dire, génère-moi ce résultat sous la forme d'un tableau. Et là,
là, directement, eh bien la manière dont ChatGPT me répond, comme on peut le voir à l'écran, on passe sur un tableau. J'aurais bien pu lui dire, je veux cette colonne ici domaine et la deuxième colonne description. J'aurais pu donner des colonnes personnalisées, lui dire voilà les 3 types de colonnes que j'ai envie d'avoir par exemple. Alors on peut dire que ça c'est l'utilisation débutant du formatage des réponses de ChatGPT. Maintenant, on passe à un niveau un petit peu plus avancé sur ce hack. Alors ici, pour passer sur la version avancée, je vais lui dire, fais-moi un plan de voyage pour 15 jours en Asie du Sud-Est. Le plan doit être dans un tableau avec une colonne ville, choses à voir et temps sur place. On voit ici qu'il me refait du coup le même tableau, comme on l'a vu juste avant. Mais à présent, une fois qu'il aura terminé, on va aller un petit peu plus loin. Ici, ce que je vais montrer, c'est comment est-ce qu'on peut tout simplement exploiter les différents types de formats offerts par ChatGPT. On voit qu'il a terminé. J'aurais aussi pu lui dire, maintenant, mets-moi les résultats sous le format d'un fichier CSV par exemple. Et ici, on voit à partir du moment où je mets ce prompt qu'il va lancer ici ce que l'on appelle code interpréteur. Code interpréteur, c'est une capacité de ChatGPT qui va permettre du coup d'aller rédiger, disons, du code à votre place. Et ici, on voit qu'il est sur une phase d'analyse où il est en train tout simplement de récupérer toutes les informations, de les passer dans un format CSV. Et ici, on voit que je pourrais juste télécharger le fichier CSV que ChatGPT vient de me fournir, qui reprend en fait toutes les informations qu'on a dans le tableau ci-dessus. Alors j'imagine que dans les personnes qui regardent ce type de vidéo, il y a aussi des développeurs. Vous pouvez très bien demander aussi à ChatGPT par exemple de vous donner ces résultats sous un langage de programmation. Ici, on va utiliser quelque chose d'assez classique qui est le JSON, où je vais tout simplement lui demander de me le mettre en JSON. Je peux aussi voir comme ceci l'analyse qu'il en a fait. Et ici, du coup, je retrouve un fichier JSON que j'aurai juste à exploiter. Donc comme on l'a vu, modifier le format de réponse de ChatGPT, ça peut être un moyen extrêmement puissant de gagner du temps. Vous devez générer un fichier CSV, du code, demander à ChatGPT, demandez-lui de mettre des fausses données à l'intérieur, ou bien vous pouvez même lui donner des données dont vous avez besoin, et il va les générer pour vous. Ça vous fait gagner un temps extrêmement important lorsque vous allez utiliser ChatGPT. Ensuite, ChatGPT, il peut être auto-apprenant. Auto-apprenant, cela veut signifier que ChatGPT peut apprendre de vous et il peut reproduire vos propres comportements. Ici, je vais le montrer avec un exemple où je vais entraîner ChatGPT à rédiger comme moi. Alors ici, dans ChatGPT, je vais dire « J'aimerais que tu m'aides à rédiger des posts pour mon profil LinkedIn. Tout d'abord, je veux que tu comprennes mon style d'écriture en te basant sur les exemples que je vais te donner. Et tu vas enregistrer mon style sous Elliot Style. Ensuite, tu me demanderas quel est le sujet de mon contenu. Tu décriras alors l'article en utilisant Elliot Style. Ok pour que je te donne un exemple? Et là, il me demande un exemple. Moi ensuite, tout simplement, j'ai juste à donner ici l'exemple d'un post sur LinkedIn. Voici ce que j'ai relevé de ton style que j'enregistrerai sous Elliot Style. J'utilise des emojis pour attirer l'attention, j'emploie la première personne, je fais des phrases courtes, je suis très inclusif, j'inclus des listes à puces, je pose des questions, j'utilise des hashtags et je fais des mentions de ressources supplémentaires comme des vidéos. Et à la fin, il me demande quel est le sujet de ton prochain contenu pour LinkedIn. Eh bien moi je vais lui dire une vidéo de 10 hacks incroyables pour utiliser dès maintenant sous ChatGPT. En gardant à l'esprit le style Elliot Style, voici une ébauche de post LinkedIn. Et là en fait, si on regarde bien, il est totalement capable de rédiger un post LinkedIn tout comme je l'avais fait avant. Il a repris exactement la même trame que moi, les mêmes éléments, et il est capable, comme ceci, de me faire gagner du temps. Pour information, ça c'est une astuce que j'utilise au quotidien, j'utilise énormément. Par exemple, pour des tâches assez longues, rédiger des descriptions de vidéos sur YouTube, c'est une tâche très longue. Et bien ce que je fais, c'est que très souvent, j'alimente ChatGPT avec d'anciennes descriptions, sachant que j'ai toujours la même trame, et bien je demande à ChatGPT de me rédiger tout simplement, en fait, ma prochaine description à l'aide du titre de la vidéo, et comme ça, je gagne énormément de temps grâce à ChatGPT. Donc vous pouvez voir que même ces hacks-là que je vous partage, c'est des hacks que j'utilise moi-même au quotidien. Ensuite, le prochain hack, c'est ChatGPT, ça peut réellement être un assistant du quotidien pour vous apprendre des choses. Vous ne maîtrisez pas quelque chose, ChatGPT, il est totalement capable de venir vous aider et de jouer le rôle du professeur. Ici, par exemple, dans un cas très simple, je peux déjà lui dire « Comment peux-tu m'apprendre à jouer au piano en 10 semaines ?» Fais un plan, semaine par semaine, en débutant par les bases, et en montant rapidement en difficulté. Comme dans cette vidéo, on commence avec les bases de certains hacks et à la fin on va chercher les hacks qui ont le plus de puissance. Donc ici c'est très certainement des hacks que vous avez déjà utilisés. Par exemple ici, vous avez déjà tous demandé certainement à ChatGPT de vous apprendre quelque chose, de vous aider. Et ça c'est l'utilisation de base. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur des usages un petit peu plus poussés.
Par exemple, juste ici, je voudrais enlever l'arrière-plan d'une photo. Comment je peux faire ça rapidement et avec quels outils? Et ici, on voit que ChatGPT, il est en train de me recommander plusieurs outils qui me permettraient tout simplement de pouvoir enlever l'arrière-plan d'une photo. Ça peut être sur des sujets au quotidien, mais alors tellement vaste, il y a tellement de sujets sur lesquels vous pouvez avoir besoin d'aide. Vous cherchez des infos sur Google, vous cherchez des informations sur des forums, etc. En fait, plutôt qu'aller naviguer dans une dizaine de pages, demandez directement à ChatGPT, il vous donnera la bonne réponse, il vous recommandera des outils. Donc là, on voit qu'il vient de me recommander certains outils. Et ici, imaginons que j'ai envie de choisir un outil que j'aime beaucoup qui est Canva. Je veux le faire avec l'outil 3. Canva, fais-moi maintenant un tutoriel étape par étape qui me permettrait de pouvoir réaliser cette tâche. Et en fait, tout simplement ici, ChatGPT, il est en train de me faire mon petit guide étape par étape à l'intérieur de Canva et il m'expliquerait comment pouvoir enlever l'arrière-plan d'une image, sélectionner un design, une nouvelle conception, importer votre photo, enlever l'arrière-plan, et ce qui est plutôt bien, étant donné que je connais très bien la manière d'enlever un arrière-plan sur Canva, on voit qu'il me dit aussi qu'il faut être abonné à Canva Pro, chose qui est totalement vraie, on a une fonctionnalité pour ça à l'intérieur de Canva, donc on voit en plus que les informations qu'il me partage, elles sont extrêmement véridiques. Donc il pourrait m'aider ici sur un cas du quotidien très simplement. Et maintenant si on passe au niveau avancé pour ce hack, je vais coller une image juste ici. Cette image, la voici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire à ChatGPT, explique-moi le théorème de Pythagore avec cet exemple. Tu peux créer des fausses valeurs si nécessaire. En fait, ChatGPT, il peut vraiment, encore une fois, se mettre à la place d'un professeur et même comprendre et partir depuis une image. C'est ce qu'on appelle GPT-4. Vision, c'est de la multimodalité. ChatGPT n'est pas seulement capable de comprendre du texte, il peut aussi comprendre, comme ici, des images. Et ainsi, à l'intérieur, comme ça, m'aider depuis une image. J'ai devant moi un exercice de mathématiques que je ne sais pas résoudre. Et je demande à ChatGPT, en prenant une photo de cet exercice, de me l'expliquer, de me permettre de mieux le comprendre. Et ChatGPT est capable de le faire ici. On voit qu'il est en train de m'expliquer tout le théorème de Pythagore à ma place. Ça m'aurait permis, lorsque j'étais dans les études, tout simplement de perdre beaucoup moins de temps à chercher certaines informations, à demander à des camarades. J'avais juste les informations ici sur ChatGPT. Alors le prochain hack, il va parler tout simplement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, et notamment ChatGPT, est capable de réfléchir pour vous. Il est capable, tout simplement, de se mettre à votre place, d'être empathique et de se poser certaines questions pour vous donner les bonnes réponses. Par exemple, juste ici dans ChatGPT, quel conseil peux-tu me donner si mon collègue ne veut pas préparer une réunion importante? C'est peut-être des cas que vous avez déjà rencontrés dans vos quotidiens, vous avez quelqu'un qui ne veut pas faire quelque chose ou qui est d'un avis contraire au vôtre, vous pouvez demander à ChatGPT d'imaginer cette situation, de vous proposer plusieurs alternatives de réponses, et derrière, mieux comprendre les situations, mieux communiquer, proposer de l'aide et avancer. Donc ChatGPT, il a une vraie capacité de brainstorm, de réfléchir avec vous, de vous poser les bonnes questions. Mais moi, ce que j'avais envie de vous montrer ici dans ce hack, c'est comment ça peut encore plus vous aider dans vos tâches quotidiennes. Par exemple, ici, on va reprendre le même exemple qu'avant. J'ai mon post LinkedIn et je vais lui dire, maintenant, joue le rôle de critique. Tu vas être impitoyable et me dire ce qui pourrait être amélioré dans mon post LinkedIn suivant. Vous créez des tableaux de bord, des graphiques, vous devez écrire un article de blog, un mail pour inviter un événement. Tout ça, vous pouvez demander à ChatGPT son avis. Il est entraîné sur des milliards de paramètres. Il a vu des milliards d'emails. Il est capable de vous faire des bonnes recommandations sur comment vous pourriez mieux écrire, comment vous pourriez être plus impactant. N'hésitez pas aussi ici à aller un petit peu plus loin. Donnez-lui plus de contexte. Donnez-lui votre objectif. Ici, j'ai été, on va dire, assez limité. Je lui ai juste dit, dis-moi ce qui pourrait être amélioré. Mais je lui ai pas donné ma finalité. C'est aussi là où une vraie maîtrise du prompt va être importante. Et comme ça, tout simplement derrière, ChatGPT, il va vous donner des recommandations, des améliorations. Il dit clarifier le bénéfice immédiatement. Tonalité, style, clarté, concision, appel à l'action. Tout ça, c'est des informations et des choses qu'il connaît. Et il est capable de vous aider, mais il faut juste, du coup, lui demander, donner son avis. Et encore une fois, de peut-être un petit peu plus enrober encore le prompt avec certaines informations additionnelles. Alors pour le prochain hack, je vous en ai déjà un petit peu parlé lorsqu'on a vu le théorème de Pythagore où j'ai mis une image. C'est ce qu'on appelle la multimodalité. Multimodalité, c'est que ChatGPT, il est capable de comprendre du texte, mais il est aussi capable de comprendre des images, du son, donc de la voix, des vidéos. Tout ça, vous pouvez lui donner en entrée et lui demander de vous en faire une analyse. Et ici, je vais vous montrer tout simplement les types de fichiers et les types de documents sur lesquels il pourrait vous aider. Comme ça vous permet de beaucoup mieux comprendre quel moment vous allez pouvoir utiliser la multimodalité. C'est ce qu'on appelle GPT-4 Vision. Alors ici, par exemple, je vais lui coller une image. Cette image, c'est une image du cerveau.
Et pour ça, eh bien tout simplement ici, ChatGPT il pourrait m'aider à m'expliquer à un enfant de 10 ans les parties du cerveau et leur rôle. C'est un sujet que je ne maîtrise pas. J'ai simplement une image et je suis capable, comme ça, eh bien de lui demander, au vu de cette image, de m'expliquer comme à un enfant de 10 ans, donc tout le monde pourrait normalement plus ou moins comprendre derrière à quoi servent les parties du cerveau, leur rôle, et donc de me simplifier des tâches du quotidien. Ici, un exemple que j'aime beaucoup utiliser, vous avez par exemple votre robinet qui fuit, vous prenez en photo votre robinet, vous avez besoin de le réparer, et bien vous demandez tout simplement à ChatGPT Vision, comment est-ce que je peux le réparer, donne-moi des astuces, et bien il va être capable de vous guider dans la réparation par exemple de votre lavabo. C'est des choses qui sont tout à fait possibles de faire avec ChatGPT. Donc la multimodalité, c'est déjà une ouverture à l'apprentissage. On part d'une image, on demande des choses et ChatGPT est capable de nous guider, de nous apprendre des choses. Ensuite, un autre exemple un petit peu plus poussé, imaginez par exemple que je souhaite utiliser par exemple une solution d'IA comme GitHub Copilot. J'aimerais comprendre la sécurité de cette solution. Bien ici, j'ai juste à lui dire, explique-moi le flux de sécurité de GitHub Copilot. Je lui ai donné une image, je n'ai aucune connaissance sur GitHub Copilot, encore moins sur la sécurité, j'ai juste à lui poser la question. Et là, si on regarde bien, il est déjà en train de m'expliquer ce qu'est GitHub Copilot, et ensuite, au vu de cette image, il est en train tout simplement de m'expliquer toute la partie liée à la sécurité dans GitHub Copilot. Ici, on voit, il me parle du modèle OpenAI Codex, du service de GitHub, et derrière, il va aller me faire toute l'analyse de la partie liée à la sécurité. Alors là, on voit bien qu'au fur et à mesure qu'il me répond, il commence à me parler de code privé, de sécurité, et donc il va beaucoup plus dans les éléments, il est parti des éléments généralistes, comme c'est quoi GitHub Copilot, et ensuite, voilà, il est rentré plutôt dans la partie sécurité, confidentialité, et il me donne la réponse sur ce graphique qui me permettrait de mieux le comprendre si je devais utiliser cette solution et en comprendre en fait derrière tous les aspects de conformité. Alors concernant le prochain hack, il est très court mais pourtant très efficace. Brider ChatGPT. Brider ChatGPT, ça peut sembler être contradictoire sur tout ce qu'on voit dans la vidéo, mais ça peut être un élément très puissant. Parce que brider ChatGPT, c'est potentiellement avoir une réponse beaucoup plus optimale et lui permettre d'éviter les hallucinations et derrière en fait de laisser ChatGPT partir dans une réflexion très poussée quand parfois la réponse elle est juste devant lui. Pour ça c'est très simple, ici il me suffit de demander à ChatGPT les avantages des fonctions XLOOKUP et VLOOKUP dans Excel. La longueur maximale de ta réponse est de 500 mots. En fait ce qui est important de retenir ici sur ce hack c'est le bridage de ChatGPT. La longueur maximale 500 mots. Donnez-lui un cadre qu'il ne doit pas dépasser. Par exemple vous écrivez un article de blog sur du SEO, et bien dites à ChatGPT je veux que tu utilises les mots-clés suivants. Je ne veux pas que l'article dépasse autant de paragraphes. Et en fait, en lui disant « je ne veux pas » et d'utiliser la négation avec ChatGPT, ça marche extrêmement bien. Vous lui dites de ne pas faire certaines choses. Et en ne faisant pas certaines choses, vous pouvez être sûr qu'à la fin, ChatGPT il ne va pas sortir du cadre. Et comme ça, derrière, vous vous assurez encore une fois de réponse optimale et vous lui donnez aussi des choses à faire, mais des choses à ne pas faire. Et donc juste ici, on voit bien que j'ai eu la réponse de ChatGPT. À présent, je vais ouvrir Word, je vais la coller et on voit bien en bas que j'ai 456 mots, donc il a bien respecté la longueur maximale qui était de 500 mots. Alors le prochain hack, c'est essentiel de le connaître. C'est un hack que j'adore utiliser au quotidien. C'est un hack qui va me permettre de donner des informations à ChatGPT. Jusque là, vous allez me dire, mais c'est ce qu'on a vu sur toute la vidéo. Pas seulement, parce qu'en fait, je vais lui donner des informations qu'il n'oubliera jamais, des informations qu'il aura toujours dans sa tête à chaque fois qu'il va me répondre. Alors ici, dans ChatGPT, ce que je vais faire, je vais cliquer en bas sur mon profil et je vais lui demander de se customiser. Et je vais activer ce qu'on appelle une custom instruction. Et ici, on voit que dans ma custom instruction, je lui ai dit, lorsque je te demande une formule Excel, donne simplement la formule la plus efficace, sans aucune explication, et ajoute le niveau de confiance dans ta réponse. Et bien, à chaque fois qu'il va me répondre, ChatGPT va avoir cette information en tête. Je sélectionne sauvegarder, et moi, juste ici, à présent, je vais aller lui mettre une formule Excel d'un filtre sur les valeurs supérieures à 12 000, mettre à jour cette formule Excel pour qu'elle renvoie dans la colonne B des valeurs comprises entre 12 000 et 15 000. Et en fait, si on regarde ici, il m'a répondu seulement avec une formule, comme je lui ai demandé dans la custom instruction, et il m'a mis un niveau de confiance qui est ici, niveau de confiance élevé. Et j'aurais aussi pu lui dire ici, niveau de confiance en pourcentage, c'est des choses qui sont tout à fait réalisables. Mais comme ça, j'ai pu tout simplement utiliser ChatGPT pour lui donner un paramètre. Ce paramètre, ça aurait pu être une manière de répondre et d'écrire un certain email, un certain type d'article de blog, de m'apprendre des choses d'une certaine manière. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez mettre comme étant une instruction permanente à l'intérieur de ChatGPT. Alors concernant l'avant-dernier hack de cette vidéo, ça va être maintenant à nous de nous remettre en question. Très souvent quand on utilise ChatGPT, on essaye d'aller chercher le prompt
qui est le meilleur prompt à utiliser avec ChatGPT. Malheureusement, très souvent, on peut arriver dans des cas où la première réponse de ChatGPT n'est pas optimale. Et c'est pas que l'outil n'a pas de valeur ou qu'il n'est pas assez puissant, c'est juste qu'on lui a peut-être pas donné assez d'informations, qu'on n'a pas été assez précis. Et en fait, c'est pas grave. On peut toujours se tromper sur le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième prompt. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez taper autant de prompts que vous voulez. À la fin, le plus important, c'est que vous ayez le bon résultat. Et pour ça, il y a une technique qui fonctionne extrêmement bien, c'est séquencer les prompts et notamment le prompt de relance. Relancer ChatGPT en lui redemandant des informations. Par exemple, juste ici, je vais demander à ChatGPT qu'il m'aide à écrire un article de blog pour ma vidéo YouTube sur les 10 hacks de ChatGPT. Et on voit jusque-là, ChatGPT est en train de m'écrire les informations à ma place. Il est en train de m'écrire les 10 hacks incroyables pour maîtriser ChatGPT. Une fois qu'il arrive à la fin de l'article de blog, moi ce que je constate ici, c'est qu'il m'a fait un article qui est juste des numéros avec un peu de texte. On va avoir envie de changer ça. Et je vais lui dire, peux-tu refaire l'article et classifier l'article en 3 catégories. Description rapide, temps fort de la vidéo et lien utilisé. Et là, ce qui est génial, c'est que lorsque je vais le relancer maintenant dans ChatGPT, déjà, j'ai 2 options possibles de réponse, ce qui va me permettre de choisir la réponse la plus optimale que va me partager ChatGPT. Et comme ça, on voit maintenant que la manière dont il va me répondre, elle est totalement différente. Il me met bien la description rapide, les temps forts de la vidéo, et à la fin, il va m'indiquer aussi, bien évidemment, les liens utiles à utiliser, comme je lui ai demandé. Ici, j'aurais juste à sélectionner, par exemple, la partie de gauche, et on voit qu'il est en train de finir la rédaction pour moi avec les temps forts. Donc j'ai pu comme ça relancer le prompt, avoir 2 options, et derrière choisir tout simplement le bon format et modifier le format. Mais c'est pas fini, on va encore aller un petit peu plus loin. Et c'est là aussi que je vais donner une petite astuce au niveau de ce hack. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ChatGPT de mieux référencer cet article avec du SEO. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi lui demander de me montrer où est-ce qu'il fait des changements. Pour ça, je lui dis, est-ce que tu peux m'aider à ajouter des mots-clés pour le SEO focalisé sur ChatGPT? Montre les modifications effectuées en gras. Et comme ça, en fait, en fonction de ma relance au niveau du prompt, ce que je vais lui dire, c'est de mettre les informations en gras. Et là, on voit bien qu'il me met certains mots-clés, ChatGPT, pour ChatGPT, OpenAI, et il me met ces changements en gras, ce qui me permettrait d'avoir beaucoup plus de SEO ici, un article mieux référencé, mais surtout pour moi, parce que je connais certainement mieux le SEO malgré tout que ChatGPT, même s'il est très bon, et ça me permettrait derrière de pouvoir aller voir les changements qu'il a fait, peut-être affiner encore un petit peu, mais en tout cas, il m'a créé une base de travail extrêmement solide. Juste ici, il m'a mis en avant certains changements au niveau du SEO qu'il a fait, je peux vérifier ça, m'assurer que ça soit bien référencé, faire quelques modifications et publier. Et une fois qu'il a terminé, dernière astuce en termes de prompt de relance, ça va être de lui dire, est-ce que tu penses qu'il manque des choses? Demandez encore une fois à ChatGPT ce qui pourrait être changé, ce qui pourrait être amélioré. Il a beaucoup de connaissances. Il est très bon dans le brainstorm. Demandez-lui s'il voit des choses à changer. Et là, comme on peut le voir à l'écran, il est en train de me donner quelques recommandations, des exemples, des images, des témoignages utilisateurs, etc. Donc là, dans la technique du prompt de relance, je peux lui demander des choses, il me fait des relances, il modifie son contenu, je lui demande de me montrer les choses qu'il modifie, je lui demande des recommandations, et comme ça j'échange avec lui et à la fin, comme avec un entonnoir, à la fin j'ai la meilleure réponse possible. On va à présent passer au dernier hack, le hack le plus puissant, celui qui peut te permettre de réellement passer au niveau supérieur avec ChatGPT et ta maîtrise des prompts. C'est un hack totalement gratuit que tu vas pouvoir avoir en quelques secondes. Ce hack, il est très simple, c'est ChatGPT Master. C'est un guide que j'ai créé pour avoir toutes les bases de ChatGPT. Déjà, il est totalement gratuit. T'as juste à venir ici, tu mets 0, tu sélectionnes ici le bouton, tu rentres ton adresse mail, tu le reçois dans tes mails en moins de 30 secondes et tu peux l'utiliser. C'est une ressource de référence en France. À l'intérieur, tu retrouves une rapide introduction au prompt engineering, tu as une bibliothèque de plus de 800 prompts prêts à l'emploi que tu peux juste réutiliser, une palette de 30 templates de prompts à personnaliser, tu retrouves aussi 10 GPTs ultra puissants que tu as juste à copier-coller et à utiliser dans ton quotidien, et enfin, j'ai fait une sélection des 100 meilleurs outils d'intelligence artificielle gratuits disponibles sur le marché que tu peux juste utiliser. Pour ça, c'est très simple encore une fois, tu viens ici, tu mets 0, tu télécharges le guide, tu le reçois dans tes mails et tu peux commencer à l'utiliser, à retrouver plein d'informations sur ChatGPT. Il est accessible en ligne, tu as accès à vie à ce document, donc n'hésite pas à le télécharger, il est là pour ça et il te permet de bien débuter avec ChatGPT. Cette vidéo qui traitait de 10 hacks extrêmement puissants sur ChatGPT touche à présent à sa fin. Si elle t'a apporté de la valeur, qu'elle t'a donné des astuces,
des choses inédites que tu n'avais jamais utilisées sur ChatGPT et que tu penses pouvoir introduire dans ton quotidien pour générer plus de valeur en utilisant ChatGPT, eh bien il n'y a qu'une seule chose qui me permettra de m'indiquer que ça t'a apporté de la valeur, c'est de laisser un like sous cette vidéo. C'est ce qui permettra aussi de récompenser mon travail et notamment l'élaboration de cette liste des 10 hacks. Si tu veux aussi échanger avec moi sur d'autres hacks, d'autres astuces, d'autres recommandations sur l'utilisation de ChatGPT, tu peux le faire dans l'espace commentaire. Sache que je réponds à tous les commentaires et que je suis toujours ravi d'échanger avec vous dans cet espace, de pouvoir se partager des astuces et échanger tous ensemble. Et enfin, si tu veux suivre toutes mes prochaines vidéos qui touchent à l'intelligence artificielle, c'est très simple, il te suffit juste de t'abonner à la chaîne. Sache qu'il y a une vidéo qui sort toutes les semaines et si tu ne veux pas les manquer, eh bien tu as juste à t'abonner, à activer la cloche et tu seras toujours notifié lorsque ces vidéos sortent chaque semaine.